Il est 8h10, c'est l'humeur de Beaugrand comme tous les jours. Qu'est-ce que c'est que cette information? Vous allez adorer. Napoléon remplacé dans les livres d'histoire par Bilal Hassani. Oui, oui, alors c'est vrai que c'est assez surréaliste. Napoléon, je vous le confirme, était partout hier dans les réseaux sociaux, ne parlait que de l'empereur. Il était en TT, comme on dit, en top tweet, ce qui signifie que c'était le thème le plus discuté sur les réseaux sociaux. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, à cause d'un internaute qui s'est lui-même surnommé Napoléon sur son compte Twitter. Il nous a appris, dans un message que vous voyez à l'image là, Bilal Hassani dans les livres d'histoire de classe de première, Napoléon Ier n'y figure pas, quel scandale interstellaire, et il en appelle à Jean-Michel Blanquer dans ce tweet, message vu par plus de 230 000 internautes. Alors d'abord, je vous rappelle, au cas où vous ne vous souviendriez pas, qui est Bilal Hassani? Bilal Hassani, c'est lui, voilà, ça peut surprendre. C'est un jeune chanteur queer à perruque. Moins connu que Napoléon. Un peu moins connu que Napoléon, encore qu'il avait représenté la France à l'Eurovision, oui. Ce qui n'a pas été le cas de l'empereur. Il n'a jamais fait. Oui. Il n'a jamais été sélectionné. Bon, on avait perdu, hein, c'était l'année dernière. Il avait été victime, ce jeune Bilal Hassani, de cyberharcèlement, d'une campagne extrêmement violente sur les réseaux sociaux. Bon, mais qu'est-ce qu'il a fait dans les manuels scolaires? C'est n'importe quoi. Non, alors je vous explique en fait, Pascal. Effectivement, c'est vrai, ça n'est pas de l'intox. Effectivement, Bilal Hassani se retrouve dans un manuel de première, un manuel d'histoire et d'éducation civique. Nous ne sommes pas dans la 4e dimension, mesdames et messieurs. Il apparaît précisément page 351, vous le voyez à droite là, dans le chapitre Fondement et fragilité du lien social, sur une page consacrée au harcèlement scolaire. Et en fait, il est cité en exemple de victimes de harcèlement et de cyberharcèlement. Alors, ça parle aux jeunes, Bilal Hassani? Ah bah oui, ça parle aux jeunes, clairement. Il regarde l'Eurovision. Dès qu'il va quelque part, il y a l'émeute. Oui. Alors en fait, il avait été choisi pour représenter la France à l'Eurovision, mais c'est pas pour l'Eurovision qu'il est connu, c'est parce qu'il est youtubeur et que sur les réseaux sociaux, il fait partie des personnalités les plus influentes pour la jeunesse. Donc forcément, il parle aux jeunes. C'est pas l'Eurovision qu'il a fait connaître. Rassurez-moi, Napoléon n'a pas disparu quand même. Mais justement, nous avons pas de... Si, il a disparu, mais il est bien dans le livre d'histoire. Je vous rassure, on a vérifié. Effectivement, il y a Bilal Hassani dans ce livre d'histoire, mais c'est complètement faux de dire que Napoléon n'y figure plus. Évidemment, il est dans au moins une vingtaine de pages dans ce livret, on a vérifié. Sauf que certains internautes ont cru cette fake news. Et Napoléon s'est trouvé donc en tête, propulsé en tête des réseaux sociaux. Les gens se lamentaient que l'éducation nationale fasse n'importe quoi, etc. Ce n'est pas la première fois aussi que de fausses informations comme ça, de fake news sur les manuels scolaires sont déversées. Il y a vraiment des gens, pardonnez-moi, qui ont cru que Napoléon avait disparu des livres d'histoire. Au profit de Bilal Hassani, oui, je vous assure. C'est surtout au profit de Bilal Hassani. Elvis est toujours vivant et que Hitler... Ça fait combien, vous avez dit, de retweets? 200 000, combien? 235 000 exactement. Ce matin, je viens de vérifier à l'instant. Est-ce que Jean-Michel Blanquer a dit quelque chose? Alors non, Jean-Michel Blanquer n'a pas réagi. Cet été, il avait quand même fait une vidéo, Jean-Michel Blanquer, pour dire aux gens et aux parents notamment de se méfier des fake news qui circulent concernant l'éducation nationale parce qu'il y en a visiblement beaucoup. En revanche, il y en a un qui a réagi, c'est Bilal Hassani, forcément, lui-même, sur son compte Instagram. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer cette petite vidéo, Pascal, regardez. Au-delà du fait que je suis dans un bouquin d'histoire et genre qu'on va m'étudier à l'école, ce qui me fait vraiment très bizarre et qui fait un petit peu peur, mais qui est plutôt stylé, je trouve que c'est super important qu'on aborde des sujets comme ça en cours. Je trouve que c'est vraiment super cool, alors kudos à l'éducation nationale de parler de sujets importants comme ça. Mis à part ça, j'ai 20 ans! Au programme aujourd'hui pour un anniversaire splendide, rien. Enfin, je fais pas vraiment rien, je vais voir Taylor Swift tonight. Voilà, donc on souhaite un bon anniversaire à Bilal Hassani qui est donc allé voir Taylor Swift hier soir. Pour ses 20 ans, c'est pas mal. On écoute un peu Taylor Swift, c'est quand même toujours agréable le matin. Plus sérieusement, il faut rappeler qu'il existe une ligne d'écoute nationale contre le cyberharcèlement. Ça concerne beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui nous regardent sûrement ce matin. 0800 200 000. Alors même si ça fait hurler de certains, si l'exemple de Bilal Hassani dans un livret scolaire peut avoir une utilité et peut faire parler de cette question qui est vraiment très importante de harcèlement scolaire, qui a provoqué, on le sait, des suicides chez les jeunes adolescents, et bien même, n'en déplaise aux fans de Napoléon, ça restera positif. Napoléon va appeler lui-même.